Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le tarot des éléments. Alors tarot des éléments, je pense que vous reconnaissez le coffret aux éditions d'Hervy puisqu'il s'agit d'un nouvel oracle, enfin d'un tarot même. Il s'agit donc du tarot de Caroline Smith et de John Astrop. Donc pour ceux qui connaissent déjà ces auteurs, ils ont créé l'Oracle du Soleil, donc qui a été traduit en français aux éditions d'Hervy, et également un oracle que j'utilise souvent dans mes, enfin toujours d'ailleurs dans mes guidances lunaires quand j'ai le temps de les faire. Il s'agit de l'Oracle de la Lune, voilà, donc par les mêmes auteurs. Donc je voulais vous le montrer pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. C'est le même, voilà, c'est le même genre de coffret qui s'ouvre sur les côtés. Voilà. Alors, je suis très contente de le découvrir, hein, parce que bien sûr, il m'a appelé, parce que j'adore l'oracle de la Lune. Et vous pouvez le retrouver dans mes guidances lunaires. Donc, quand j'ai le temps de les faire, 1 à 2 fois par mois. Vous verrez, j'ai une playlist hein, sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. D'accord, c'est un coffret super rigide avec un livre hein, qui n'est pas un petit livre, qui a un format livre normal, il fait une centaine de pages. Et vous avez, comme pour l'oracle de la Lune, vous avez les cartes qui sont ici en deux tas en fait. Voilà. Hop. Alors, donc je vais vous montrer au niveau du format des cartes. Je pense qu'ils sont à peu près du même format que l'oracle de la Lune. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elles ont tendance à se coincer. Il faut un peu le secouer pour les faire tomber. Ça, c'est un peu ennuyeux. Alors, est-ce que je vais y arriver? En général, moi, je le démonte et j'appuie ici. Voilà. C'est le seul moyen de décoller, pas de décoller, mais de décoincer la carte sans les abîmer. Voilà, alors, au niveau des cartes, je crois que du coup, je les ai mélangées. De feu, voilà, je voulais vous les montrer dans l'ordre. L'as d'air, hop, paire de terre, hein. Je cherche mes arcanes majeures. Comme c'est un tarot qui est très particulier. Ah oui, il est là, ils sont là. Comme je l'ai déjà regardé, j'ai dû les mettre à l'envers. Alors, on va les séparer. Donc, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeures. Il s'agit d'un tarot. Il s'agit d'un tarot très original. Voilà. On va y arriver. Alors, au niveau de la carte des cartes, de la taille des cartes, elles sont format tarot. Si je prends celui-ci que j'ai sous la main, vous voyez, on a à quelque chose près le même genre de cartes. Elles sont peut-être légèrement un peu plus larges qu'une carte de tarot, mais elles ont la même hauteur. Alors, elles sont assez souples hein, et plastifiées. Donc pour ceux qui aiment les cartes qui sont plastifiées et qui sont, vous voyez, qui reviennent bien, celles-ci sont de très bonne qualité. Donc du coup le jeu n'est pas trop épais et facile à mélanger, mais elles sont pas fines, hein. C'est pas des cartes fines, mais elles reviennent bien. Voilà. Donc là c'est pour la partie technique. Alors, au niveau de la structure du tarot, donc les cartes, donc il s'agit vraiment d'un tarot, il ne s'agit pas d'un oracle qu'on appelle tarot. Donc, la structure du tarot est bien une structure du tarot, avec les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures. Toutefois, dans la manière de l'aborder, pour les arcanes mineures, on est très proche du tarot traditionnel. Pour les arcanes majeures, on est beaucoup plus sur la partie développement personnel. C'est-à-dire que les auteurs ont privilégié
la structure du tarot anglo-saxonne avec les arcanes majeures qui sont plutôt axés sur les points importants de votre vie et les arcanes mineures qui sont plutôt, je dirais, des détails plus matériels. Avec les arcanes majeures, dans ce jeu-là, l'approche, et ben voilà, on a un chemin spirituel où on a un chemin plus profond au niveau de votre vie. Et les arcanes majeures sont surtout utilisées dans leur approche, du jeu. Voilà, je dirais de cette mouvance-là, plus que dans l'apprentissage du tarot de Marseille, qui permet simplement avec les arcanes majeures déjà de faire une divination précise, bien concrète, bien tangible, bien matérielle. Vous voyez, c'est vraiment différent. Alors, quand je vous dis que c'est un jeu qui est très original, il l'est, parce que déjà l'illustration du tarot est très loin, vous voyez. Là, on a le mât. Alors, à chaque fois, pour chaque carte, vous avez, pas le mât, vous avez le fou, oui, le mât ou le fou. On l'a appelé le fou en 0. Ici, vous avez ici un petit texte avec un mot-clé. Je suis sans instruction. C'est de moi que l'on reçoit l'instruction potentielle. Voilà. Donc, vous voyez ici, on est dans le développement. Le battleur, la confiance. C'est moi la connaissance et l'ignorance, c'est moi le mensonge et la vérité. Alors ici on n'a pas la papesse, on a la Vierge, donc on est vraiment, je dirais, très très loin des arcanes majeures traditionnelles ici. Même si on a le symbole du livre qui est ouvert ici, qui n'est pas fermé. C'est à moi la honte et l'assurance, je suis effrontée et je suis réservée. Vous voyez, c'est vraiment très différent. La mère pour l'impératrice. C'est moi la prostituée et la vénérable, c'est moi la femme et la vierge. Voilà, donc tout ceci, c'est comme ça en fait. C'est l'énergie de ces arcanes majeures qui sont vraiment, vous voyez, c'est très différent du tarot. Il y a bien sûr quelque chose de symbolique à la base, mais la manière dont les auteurs l'ont traité dans ce jeu est vraiment très singulière, très particulière. C'est-à-dire que pour des personnes qui souhaiteraient apprendre le tarot de Marseille, je vous conseille pas de commencer avec celui-ci. Hein. Voilà. Même le Rider-Waite. On est dans un univers très 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 particulier. Donc ici c'est pareil, donc pour les éléments, donc on a le feu, vous voyez, avec le symbole du feu. Et enfin c'est pas le symbole du feu parce que les symboles ont été modifiés, c'est pas les symboles originaux. Hein. Si vous regardez la terre, vous voyez, c'est pas les symboles d'alchimie qu'on connaît d'habitude pour symboliser la terre, le feu, etc. C'est un symbole carré qui va parler de la terre aussi. Mais c'est pas le symbole traditionnel alchimique que vous connaissez. L'eau, voilà, c'est pareil. Hein, voilà, ici vous avez un croissant, mais ça c'est un symbole qu'ils ont utilisé eux pour symboliser les éléments. Donc vous voyez, c'est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir, même sur le plan symbolique. Donc la fille du feu, pour ici, je crois que c'est l'équivalent du valet de bâton, est rattaché à une déesse. Donc chaque carte, chaque arcane mineur sera rattaché à un dieu, une déesse. Et vous avez la lune en été, le soleil en été, etc. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, puisque ça c'est leur approche à eux. Il y a un lien aussi qui est fait avec les planètes. Ici vous avez le nœud. Hein, ça c'est le symbole du nœud nord en astrologie en dessous pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et là ce sont des symboles égyptiens que moi je ne connais pas. Donc c'est intéressant aussi parce que comme ils le font souvent dans leur oracle, hein, on retrouve plein de dieux du monde entier. On a Jumala, dieu finlandais du tonnerre. Pour le 9 d'air, on a Boshisha, dieu créateur colombien pour le 4 de terre. Donc on a tous les dieux du monde entier. Donc ça c'est intéressant pour si vous souhaitez aussi en même temps découvrir les dieux du monde entier, les dieux du monde entier qui ont été rattachés à chacune des lames du tarot. Ok. Voilà.
Donc la structure est vraiment particulière et on retrouve les illustrations d'ailleurs qui sont dans le même esprit pour l'oracle de la lune et l'oracle du soleil. On a quelque chose de très particulier au niveau des illustrations qui est la marque de l'auteur. Hein. Des auteurs, on les reconnaît bien. Alors ça c'était pour les cartes. Donc le dos je vous l'ai présenté, je crois, non je ne vous l'ai pas montré. Voilà, c'est un dos tout simple, donc vous pouvez utiliser les cartes à l'endroit et à l'envers si vous le souhaitez. Et puis, donc, ce que je vais faire, on va regarder d'abord le livre. Et puis, comme d'habitude, je vous ferai un petit tirage à la fin. Pour voir ce que l'oracle nous dit. Enfin, l'oracle, le tarot oracle nous dit. Alors, hop, je vais prendre le livre. On va regarder ensemble. Alors, ici, l'approche est de se baser sur la symbolique. Donc la symbolique est très large en fait. Hein. Donc voilà, vous avez l'explication des arcanes majeurs et mineurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, les symboles qui ont été utilisés par les auteurs ne sont pas les symboles que vous avez l'habitude de voir pour l'eau, le feu, la terre et l'air, hein, puisque nous avons les triangles, la pointe en haut, la pointe en bas. Là, c'est autre chose qui est intéressant aussi, mais voilà, c'est pas le symbole alchimique. Les arcanes majeures, donc là, les arcanes majeures, ils sont abordés de manière plus développement personnel, développement spirituel, chemin de vie, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Vous avez une planète qui est associée ainsi qu'une maison. Donc principalement c'est l'ascendant et le milieu du ciel, je crois. Mais bon, si vous ne connaissez pas l'astrologie, c'est pas un souci. Après, voilà, vous laissez tomber hein, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Les dieux, par exemple, si vous ne connaissez pas la symbolique des dieux dans le monde, bien c'est pas grave. Hein, vous pouvez simplement travailler avec la signification traditionnelle du tarot si vous la connaissez déjà. Donc là, il y a la partie description. Une lecture, hein, donc c'est bien une lecture qui est la leur, donc je précise. Donc ensuite vous avez l'élan féminin inexpérimenté et ici on a plus, je dirais, quelque chose comme c'est une petite phrase d'affirmation. Voilà, par exemple pour la papesse qu'ils ont appelée la Vierge. Je ressens des sentiments forts et inhabituels qui m'excitent et m'effarouchent. Je sais qu'un jour ou l'autre il me faudra les accepter, les révéler, mais pour le moment je ne suis pas prête. Donc vous voyez, on est loin de la symbolique traditionnelle du tarot. La papesse fait plutôt référence à une femme âgée qui a une sagesse, à une connexion avec l'univers qui est lié à son expérience aussi un peu. Hein. Donc voilà, vous voyez, dans ce sens-là, c'est un tarot mais qui est très très particulier. Vraiment, il faut rentrer dedans. Pas en pensant, voilà, je vais l'utiliser comme un tarot traditionnel. Alors, soit vous l'utilisez comme un tarot traditionnel, mais vous y mettez vos propres connaissances dans le tarot, soit carrément, vous prenez le temps de le découvrir et à ce moment-là, vous vous l'appropriez et vous le lisez comme les auteurs l'ont abordé. C'est vraiment une approche très singulière et très personnelle du tarot ici. Voilà, alors ça c'était pour les arcanes majeures. Ensuite vous avez donc les arcanes mineures. Donc par exemple l'as de bâton, hein, c'est pour la partie feu. Donc qui a été rattaché à Mars et à Jupiter, à la déesse chinoise de la foudre. Une lecture qui est proposée, donc qui nous parle ici de créativité, etc. Vous voyez, c'est pas très long. Hein. Alors après, pour les arcanes mineurs, ils ont noté le côté positif et le côté négatif. Alors dans le positif, par exemple, pour le 2 de feu,
réunion ou rencontre qui peut mener ou non à quelque chose de plus important, désir de développer ou établir une relation, attrait sexuel, brève aventure. Là, on est plus, je dirais, dans la symbolique du tarot, vous voyez, sur les arcanes mineurs. Hein. C'est vraiment particulier. Négatif, tendance à exagérer, etc. Ensuite, alors, il y a les tirages. Je ne sais pas si, je me rappelle plus s'ils en proposent. J'avais regardé. Je n'ai pas eu le temps encore hein, de le travailler, mais je vous dirai tout ça ultérieurement. On a les tirages à la fin, voilà. Donc à la fin, vous avez pas mal de tirages, c'est intéressant. Donc vous allez trouver, alors voilà, c'est intéressant parce qu'ils abordent le côté positif et négatif des lames. Donc ils donnent leur vision des choses. Donc dans leur manière de concevoir le tarot, c'est un peu la mienne. C'est que chaque lame, quelle qu'elle soit, a une polarité positive et négative. Certaines sont plus, je dirais, difficiles que d'autres, mais elles ont tout un côté constructif et un côté destructeur. Si vous regardez même simplement la signification du tarot de Marseille, eh bien qu'on les prenne à l'endroit ou à l'envers ou en pour ou en contre, ça dépend du type de tirage que vous faites. Eh bien chaque lame a son côté sombre et son côté lumineux, on va dire. Donc voilà, il l'aborde aussi dans ce sens-là. Donc on tire la carte à l'envers ou pas, ou avec, vous voyez, les deux possibilités, ou qu'on fasse un axe pour, un axe contre, comme font certains tarologues. Ça n'a pas d'importance, puisque les deux cartes, de toute manière, ont toujours les deux aspects, hein, comme chaque chose dans la vie d'ailleurs. Donc ici, vous avez le tirage en croix celtique, qui est très intéressant, c'est le tirage traditionnel. Hein. Voilà. Vous avez ensuite un exemple de lecture, ça c'est très intéressant avec ce tirage de la croix celtique. Alors, dans la manière d'aborder les choses, il y a une part très psychologique que j'ai trouvée dans ce tirage. Je ne vais pas tout vous le lire, ça serait trop long. Mais après, voilà, libre à vous de l'aborder de manière beaucoup plus tangible, terrestre. Hein. Mais les deux sont, voilà, les deux sont pas antinomiques, hein, je le rappelle. Hein. L'être humain est fait de plusieurs strates, de plusieurs niveaux. Hein. On le voit très bien lorsqu'on travaille sur toutes les symboliques spirituelles et autres. Le tirage élémentaire, alors là, c'est particulier. Vous avez donc ici un tirage à 5 cartes avec les éléments. Les 4 éléments plus l'esprit. Donc le feu, c'est ce que je désire faire. En terre, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui peut contribuer pour mettre en place ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'en pense, et ensuite qu'est-ce que je ressens. Donc ça c'est intéressant par rapport à un sujet aussi. Et l'esprit, comment cela va se passer. Donc ici on est dans la résultante et on a les différentes strates entre le désir, la concrétisation des choses, ce que je peux penser ou concevoir, et sur le plan émotionnel, ce que ça peut provoquer chez moi. Je trouve ça intéressant parce que, comme je vous le disais, on a bien sûr, l'être humain est composé de différentes strates, de différents niveaux d'âme, et donc c'est une manière de l'approcher. Alors ici on a le tirage astrologique avec les 12 maisons astrologiques et leur signification. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir... non, il n'y a pas d'exemple, pas cette fois-ci pour le tirage astrologique, mais bon, c'est la roue traditionnelle hein, que vous connaissez tous, hein, pour ceux qui connaissent bien déjà le tarot. À la fin, vous avez des mots-clés pour vous aider à travailler tout ça. Et puis, pareil, la symbolique égyptienne. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement, parce que sinon la vidéo serait trop longue, je vais simplement faire un tirage et je vais prendre que les arcanes majeures. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. D'autant plus, comme je vous ai dit, que les arcanes mineures sont beaucoup plus proches du tarot que vous avez l'habitude de connaître, que ce soit le Rider-Waite,
Même je dirais qu'il est plus proche du Rider-Waite. Donc ce qu'on va faire, vous allez poser une question pour chaque fleur, ou alors poser une question et choisir une fleur, et je vais faire un tirage avec simplement un arcane majeur, et je vais vous lire comment les auteurs abordent la chose. Donc je vous laisse concentrer sur votre question. Donc on va commencer avec la pensée, et on continuera avec le myosotis. Alors, donc vous pouvez bien sûr choisir une question par fleur. Alors, pour la pensée, et pour le myosotis, voilà. Alors, voyons voir ce que les auteurs nous disent à travers ce tarot, qui est bien singulier. Alors, on va commencer avec la pensée. Nous avons la mort. Ok, donc ici, l'arcane de la mort, bien sûr, vous le connaissez, c'est la phase de transformation. On meurt pour passer à autre chose. Il y a une situation qui s'arrête pour donner naissance à une autre situation très différente. D'accord? Donc ici, vous avez le mot-clé transformation. C'est moi, celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelé la mort. Donc, vous voyez, on a une... C'est intéressant, je trouve. Alors, voici ce qui est écrit dans le livre. Donc, je vous passe la partie descriptive du texte, une lecture qui est proposée par les auteurs. Ne paniquez pas, tous les bons lecteurs de tarot savent que cette carte ne signifie pas ce que tous redoutent. En fait, son interprétation peut contenir une dose d'optimisme. Premièrement, elle montre qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous est plus utile. Quelque chose est dépassé. Cela peut être un objet concret, un travail, une relation, une personne ou une idée, voire une manière de considérer la vie. Deuxièmement, il faudra vous préparer et y renoncer pour laisser venir quelque chose de neuf dans votre vie. Troisièmement, il vous faudra alimenter cette nouveauté et la laisser s'épanouir. L'hiver s'en est allé, le printemps débute, quelque chose doit mourir pour que quelque chose de neuf naisse. Il y a de la tristesse, mais également un espoir encourageant pour l'avenir. Capacité de régénération, petit conseil qui est donné. Je ne peux donner naissance à de nouvelles expériences et manières d'être que si je renonce à ce qui n'est plus nécessaire dans ma vie. Voyez ? Voilà la manière dont les auteurs abordent le tarot. Voilà. Mais après, je vous dis, voyez, bon, si vous connaissez le tarot, vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez l'habitude de travailler, et c'est pas un souci. Donc après, il y a des symboles égyptiens qu'il vous faut décoder. Alors, je vais prendre un arcane mineur dessus, comme ça sera sympa. Ok. Alors ici, nous avons la mer d'eau, c'est-à-dire que nous avons la déesse. J'ai du mal à trouver mes mots. La reine de coupe. Donc, il y a quelque chose probablement ici au niveau sentimental qui a à se transformer, qui doit être transformé chez vous. Donc voilà, je ne lirai pas spécialement les détails de l'interprétation. Je vais regarder, voir s'il y a quelque chose qui est abordé de manière plus particulière chez eux. Mais bon, voilà, la reine d'eau, vous la connaissez. Je vais quand même y jeter un coup d'œil. Voilà, on a sensibilité, etc. Alors, je vais prendre la lecture en positif. Femme mûre, bienveillante, aimante, empathie pour les problèmes des autres, due à l'expérience d'une vie émotionnelle mouvementée. En négatif, vie vécue à travers les autres en négligeant sa propre réalité. Ok. Donc, voyez, si vous l'abordez sur ce plan-là, avec le livre, vous avez l'abord plus psychologique. Donc peut-être que la chose qu'il y a à modifier chez vous, eh bien, c'est une ancienne manière de se positionner par rapport à la vie émotionnelle, par rapport à la vie sentimentale. C'est intéressant. Donc voilà, là c'est vraiment l'approche des auteurs. Alors maintenant, on va voir le tirage avec le myosotis. Nous avons l'impératrice.
Donc l'impératrice, bien sûr, va nous parler de communication avec le tarot de Marseille, d'une femme qui est installée dans sa vie, qui mène son monde, qui s'impose et qui avance. D'accord? Donc là, ici, on nous dit, c'est moi la prostituée, la véritable, c'est moi la femme et la vierge. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent au niveau, hop là, au niveau de leur texte. Donc c'est intéressant. Ah non, on n'a pas eu la papesse. C'est l'heure je vous lisais la papesse. Alors, une lecture proposée. Quels que soient vos sentiments en ce moment, la carte que vous avez tirée est une bonne alliée pour toute question. Elle représente votre côté féminin mûr, qui se manifeste dans votre aspect protecteur et nourricier. Quelqu'un ou quelque chose met l'accent sur cet aspect. Et votre instinct de défense de ce qui est important pour vous vous accompagne en ce moment. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur a été menacé et vous avez consacré toute votre expérience à maintenir une apparence extérieure de calme et de compétence. Cette part de vous-même devra faire des sacrifices, même s'ils ne seront pas vains. Il vous faudra accepter qu'un certain changement majeur de votre vie est inéluctable. Souvent, quand vous tirez cette carte, il y a autour de vous un soutien positif de la part de ceux que vous avez aidés dans le passé. Le soi féminin expérimenté donc nous dit « J'aime et je protège ce que je ressens comme ma famille. J'accepte la responsabilité de mes sentiments. Ma force peut nourrir et soutenir. » Je vais tirer une dernière carte, parce que j'ai encore le temps, pour compléter cette impératrice. Donc je vais recouvrir par un arcane mineur. Et ici, j'ai le 10 de feu. Ah, alors le 10 de feu va nous parler ici de la fin d'un travail, la fin de quelque chose. Comme si vous étiez en train de passer un nouveau cap. Vous avez terminé un projet, vous avez terminé un travail, vous êtes peut-être même surbooké. Et là, vous êtes en phase de passer à autre chose. Mais il y a pour moi ici une grosse dose de fatigue qui est présente. Mais il y a aussi le passage à quelque chose de nouveau sur le plan d'axe de l'action. Donc avec l'impératrice, on voit qu'il y a la prise en main et l'action dans votre vie pour mener à bien ce que vous souhaitez diriger, parce que l'impératrice dirige, l'impératrice décide. C'est le côté féminin qui s'affirme, hein, qui prend des décisions et qui va de l'avant. Voilà. Alors je vais regarder vite fait parce que je crois qu'ensuite je n'aurai plus de batterie. Et pour voir ce que je peux vous dire supplémentaire par rapport à ce qui est écrit dans ce livre. Donc en positif, explosion violente est nécessaire pour mettre un terme à une situation intolérable. Révélation d'une action drastique et inhabituelle est indispensable pour réaliser une transformation. Donc voilà, il y a le fait de peut-être à un moment dire stop. Peut-être que vous êtes surchargé de travail. À un moment, il faut dire stop et passer à autre chose pour pouvoir continuer vos projets. Hein, voilà. Voilà comment on peut aborder ce jeu qui est, vous voyez, très singulier. Étant, si vous connaissez déjà le tarot, hein, vous pouvez vous passer, je dirais, de ce qu'il y a écrit en bas et aborder la chose si les illustrations vous parlent. Et ensuite, bien sûr, vous avez l'approche des auteurs qui est très singulière. Mais le livre est très riche, hein. Il y a d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer au niveau des symboles. Et voilà, ça va très loin au niveau de la numérologie aussi. Donc, c'est un livre, je trouve, qui est assez complet sur tous les plans symboliques. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cet oracle, enfin ce tarot, décidément je dis oracle, vous aura plu. Il s'agit du tarot des éléments par Caroline Smith et John Astrop aux éditions Dervy. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un petit commentaire si ce tirage résonne en vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.